Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous, soit dans vos cœurs, vos pensées, dans le nom puissant et précieux et suprême de notre Seigneur Jésus. Soyez richement bénis de partout où vous êtes. Vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés à notre chaîne, vous qui vous hâtez de se placer autour de la table du Seigneur avec nous pour partager sa parole, pour manger sa parole, parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes bénis, mais moi-même aussi je suis béni parce que je ne suis qu'un canal, un instrument par lequel le Seigneur passe. Moi-même, quand je réécoute les messages, je suis très édifié, je suis béni. Parfois même quand j'écoute, je crie moi-même, je parle en langue, parce que moi-même, je me dis, waouh, le Seigneur est merveilleux. Donc, moi-même, je suis béni. Donc, nous tous ensemble, nous sommes autour de la table du Seigneur pour manger sa parole. Cette parole qui nous donne la vie, parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour être en vie. Alléluia. Le corps physique a besoin du pain, mais notre être intérieur a besoin de la parole de Dieu. Et si notre intérieur n'est pas en vie, parce que notre être intérieur n'est pas nourri de la parole de Dieu, bien-aimé, nous ne serons pas en forme pour mener une vie agréable au Seigneur. Il faut la parole de Dieu qui nourrit nos âmes, qui nourrit nos esprits. Vraiment, nous sommes bénis par rapport à cela. Et si réellement tu es béni, alors je t'encouragerai non seulement à écouter toi-même, mais aussi à partager autour de toi et à inviter beaucoup d'autres personnes à écouter ces messages qui sont bénis, surtout qui sont inspirés de Dieu. Et aujourd'hui encore, je suis dans une grande joie parce que je suis envoyé. Je suis mandaté, je suis chargé par ton Père Céleste afin de te faire une annonce spéciale. Ton Père Céleste, notre Père Céleste, par ma bouche aujourd'hui, a une annonce spéciale à faire à son peuple, à ses enfants, à son Église. Oh my God! En quoi ça consiste cette annonce spéciale? Dieu cherche un corps. Wow! Dieu, notre Père, il est à la recherche d'un corps. Quelqu'un va me demander, mais pasteur Pépé, Dieu cherche un corps? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Alors, écoute attentivement, assieds-toi confortablement, que le Seigneur ouvre ton intelligence pour comprendre ce message, la portée, surtout la portée de ce message. Ce message a une portée prophétique parce que cela révèle la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et ce que Dieu s'apprête à faire en ces temps derniers que l'humanité est en train de traverser. Dieu cherche un corps. Dans la Bible, nous avons des versets, par exemple dans Ézéchiel, si je ne me trompe pas, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça, où Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tiendra à la brèche comme une sentinelle, comme un intercesseur, pour intercéder en faveur de son peuple. Donc, on voit déjà que Dieu est à la recherche. Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un homme ou une femme. Dieu cherche un être humain qui se tiendra à la brèche en sa présence pour intercéder pour les nations, pour les peuples. Dans Jean chapitre 4, le Seigneur nous révèle que Dieu cherche des vrais adorateurs. Oui. Donc, que ça ne te surprenne pas ce que je dis, que Dieu cherche un corps. Peut-être que tu vas te demander, mais un corps, pourquoi en faire? Lui, il est esprit. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Justement, c'est parce qu'il est esprit qu'il est à la recherche d'un corps. Tu vas le comprendre. Donc, cette annonce spéciale que le Seigneur veut que tu comprennes, c'est que il est à la recherche d'un corps. Dieu cherche un corps. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques versets. Sans doute, les versets que nous allons lire au fur et à mesure que nous allons progresser, tu vas te demander, mais par rapport à l'annonce que Dieu cherche un corps et les versets que nous sommes en train de lire, où est le rapport? Suis attentivement, écoute
comment l'Esprit de Dieu nous conduit, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, mais seulement sois attentif parce que quelque chose va se passer en toi et Dieu va déposer quelque chose en toi pour accomplir ses desseins. Et il veut t'utiliser et il veut passer par toi. Alors, lisons le premier texte. C'est notre texte de base dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 21. Voilà. Marc chapitre 1 à partir du verset 21. Oh, Jesus, thank you. Bien-aimé, aime lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Alors que je donne les versets comme ça, nous lisons. Toi aussi, prends ta Bible, même si c'est dans ton téléphone, l'application dans le téléphone, nous, la Bible en papier, prends. Moi, j'ai ma Bible en papier ici aussi, donc tu peux prendre. Alors, commençons à partir du verset 21. Voici ce qu'il est dit. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Waouh! Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, le jour du sabbat, Jésus avec ses disciples se rendirent à Capernaum et ils entrent dans la synagogue. Et là, il se mit à enseigner. Mais seulement, là c'est le début de son ministère. Donc, le peuple remarque qu'il a une façon d'enseigner. Oh, le maître, j'aime. Sa manière d'enseigner. Comment il enseignait? Ce qu'il enseignait, ça impressionnait le peuple. Ils ont trouvé que c'était différent de la manière dont les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi enseignaient. C'était vraiment différent. La Bible dit, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, sa manière d'enseigner, sa doctrine, ce qu'il enseignait, les révélations qui sortaient de sa bouche, les enseignements qu'il donnait et surtout la manière qu'il donnait son enseignement, ça impressionnait le peuple parce que ça captivait les foules. Il était impossible d'écouter Jésus et de rester indifférent. Impossible. Parce que ce qu'il enseignait, ça bouillonnait dans les cœurs, ça communiquait la vie. Et le peuple a ressenti ce qu'il ne ressentait pas quand les scribes enseignaient chaque fois dans la synagogue, que les docteurs de la loi, chaque fois qu'ils enseignaient. Oh, je me rappelle encore d'un texte, je crois dans Jean chapitre 7 ou 6, Jean chapitre 7, je pense. Les jaloux de Jésus ont envoyé des huissiers et des personnes pour arrêter Jésus. Ils ont dit, allez là-bas et arrêtez-le. L'erreur qu'ils ont commise, ces gens-là, c'est qu'au lieu de venir arrêter Jésus, ils ont trouvé Jésus en train d'enseigner. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va attendre par protocole, par respect quand même, qu'il termine son enseignement et après on va l'arrêter, on va l'amener chez les personnes qui nous ont envoyés. Ils ont fait l'erreur. Ils se sont assis en attendant que Jésus termine son enseignement. Mais pendant que Jésus enseignait, la Bible ne précise pas ce qui se passait. Mais c'est la même impression comme dans ce texte que nous venons de lire. Je crois que, parce que pendant que Jésus enseignait, il y a des choses qui se passaient. L'Esprit de Dieu opérait dans les cœurs, dans les esprits des gens. Parce qu'il enseignait, comme il est dit ici, avec une autorité. Il se dégageait une autorité pendant qu'il enseignait. Il se dégageait une sagesse, des connaissances profondes, des révélations inimaginables. Et ces gens-là, après que Jésus ait terminé de parler, au lieu d'arrêter Jésus, ils sont rentrés vers ceux qui les ont envoyés. Alors on leur demande, mais où est la personne qu'on vous a demandé de ramener? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
On a écouté des hommes parler. Mais là, on était parti l'arrêter. On était censé l'arrêter. Mais ce qu'il disait, la manière dont il disait, la manière dont il parlait, un homme avec un charisme terrible, avec une sagesse, une intelligence, avec des révélations et surtout une autorité se dégageait pendant qu'il parlait. Quelque chose se dégageait, my God. Alléluia. Oh, j'aime Jésus et j'aime cet homme. Jésus, ce docteur, cet enseignant, mais lorsqu'il enseigne, il y a une autorité qui se dégage. Il y a des miracles qui s'opèrent. Moi, je veux ce modèle-là. C'est lui mon modèle. Je veux ressembler à ce Jésus-là. Quand il enseigne, il y a des guérisons. Quand il enseigne, il y a des délivrances. Quand il enseigne, il y a des puissants miracles qui s'opèrent. Il y a des vies qui sont transformées. Il y a la lumière qui jaillit dans les esprits des hommes. Alléluia. Continuons la lecture. J'avais dit jusqu'au verset 28. Je répète le verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Waouh! Donc, lui, il enseigne. Il n'a pas commencé ou il n'a pas déclenché un service de délivrance. Non. Lui, il se met seulement à enseigner, mais les esprits impurs sont dérangés. Il y avait un homme qui était là, il y avait un esprit impur en lui et l'esprit commence à se manifester. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus enseignait, il se dégageait une autorité, une puissance qui a mis mal à l'aise ce démon-là. My God. Verset 25, Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Quelle autorité! Il enseigne avec autorité, il parle avec autorité. Verset 26, et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Waouh, quelle histoire! Oh my God! Ça on est au chapitre 1, donc au tout début de son ministère. Et donc, les gens qui étaient habitués à venir à la synagogue, suivre une liturgie, la manière dont les cultes se passaient, mais ils ont vu tout d'un coup quelque chose de nouveau à laquelle ils n'étaient pas habitués. Déjà, la manière d'enseigner, c'était différent des autres. Et les démons commencent à se manifester pendant qu'il enseigne. Et non seulement ça, mais il chasse les démons, il commande avec autorité. Ils se sont demandés, mais c'est quoi ça? C'est une nouvelle doctrine. Oh my God. Oh Jésus. Merveilleux Seigneur. Ils se sont dit, mais quel est cet homme qui commande aux esprits impurs avec autorité et ils lui obéissent parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Jésus était le premier à manifester cette autorité sur les démons, à les chasser, à commander aux démons de sortir des corps et les démons obéissaient. Avant lui, ça ne s'est jamais fait. Ni Moïse, ni Élie le prophète, ni Josué, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni aucun de ces grands, ni Samuel. Personne ne commandait aux démons et les démons obéissaient. Personne. Jésus a été le premier. Et c'est ça qui a impressionné le peuple. My God. Un homme, un docteur qui enseigne, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui apporte des délivrances. Il n'avait jamais vu ça. Lisons un deuxième texte. Je vous ai dit,
Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Tu vas comprendre l'annonce spéciale que le Seigneur est en train de faire entendre à son peuple, à l'humanité, à son Église. Lisons le deuxième texte, Marc chapitre 6. Allons dans Marc chapitre 6, le verset 53. Marc chapitre 6, verset 53 à 56. Waouh, ça j'aime encore. Lisons, lis ensemble avec moi, bien-aimé. Et lis la parole de Dieu avec passion. Aïe, 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 je voulais pas ouvrir une parenthèse, mais on va rester dans le contexte parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Quand tu lis la Bible à haute voix et avec passion et tu es dedans, ah, bien-aimé, il se passe des choses. Un jour, par la grâce de Dieu, on va enseigner sur ça. Marc chapitre 6, verset 53, lisons. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades. Écoutez, bien-aimés, my God, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas des histoires inventées, montées de toutes pièces. Non, c'est des faits réels qui se sont passés. Jesus. Donc Jésus arrive, atterrit sur un territoire. Lorsqu'on a reconnu que c'était lui, les gens commencent à aller dans les environs pour chercher les malades. Oh my God. Et l'on se mit à apporter les malades sur des lits. Partout où l'on apprenait qu'il était, en quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Bien-aimés, nous lisons et réalisons. Pendant que tu lis, réalise que le Saint-Esprit te donne de voir ça, de réaliser ce que tu es en train de lire, pour comprendre l'ampleur de ces choses. Et tu vas comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous a poussés à lire tous ces passages. Je répète verset 56. Moi, c'est tellement passionnant. J'aime lire la parole de Dieu. J'aime méditer, manger la parole de Dieu. On ne s'ennuie pas avec la parole de Dieu. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait. Donc, on suppliait Jésus de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient, pas certains qui le touchaient, mais tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Waouh! Quel est cet homme? Bien-aimé, quand tu es en train de lire ces passages avec moi, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Si tu sens que ça bouillonne dans ton cœur, si tu sens une certaine révolte spirituelle, si tu sens un mouvement de l'esprit en toi, bien-aimé, c'est un signe. Comme on dit en lingala chez nous, bilokwa katiezo ningana. Donc, les choses de l'intérieur, au plus profond de toi, là, tu sens des choses bouger, bien-aimé. C'est un signe. C'est un signe. Moïse, il était déjà le libérateur que Dieu avait choisi avant la fondation du monde. Mais il ne savait pas que ce n'était pas encore le temps. Mais il sentait en lui, bien qu'il était élevé comme un Égyptien, préparé pour être le futur pharaon. Mais un jour, il a vu qu'un Égyptien frappait un Hébreu. Il a senti en son cœur quelque chose a bougé. Il n'a pas supporté cette injustice-là. Ah non, 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 ça peut pas se passer comme ça. Il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il voit deux Hébreux en train de se quereller. Il ne sait pas, il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sentait déjà en lui, il y avait des signes, il y avait des présages que tu es un libérateur. Il avait les signes en lui. Il aimait la justice. Il voulait la délivrance de son peuple.
Alléluia. Et voilà, plus tard, ça s'est confirmé. Donc, ce que tu sens, toi, là, bien-aimé, sont des signes. Que tu fais partie de ceux que l'Éternel a choisis. Oh my God. Alléluia. Donc, on apprend que Jésus arrive quelque part, on s'en va chercher des malades, on les apporte sur des lits. Quand on dit malade, malade, on précise pas. Dans toutes sortes de maladies, on amène les malades. Et on supplie Jésus, on dit à Jésus, ne te dérange même pas à commencer à toucher, à imposer les mains à chaque malade. Non, toi, permets seulement que les malades puissent te toucher. Permets seulement. Et Jésus a permis. Et tous les malades, la Bible dit, tous ceux qui le touchaient, à moins que tu ne l'aies pas touché, mais tous ceux qui le touchaient étaient guéris. My God, Jesus. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ah, lisons encore. Lisons. Ah, bien-aimé. Lisons Luc chapitre 6. Allons dans Luc chapitre 6, versets 17 à 19. Luc chapitre 6, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Lisons. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. My God! Je répète encore, qu'est-ce que tu sens en toi, dans ton esprit, au plus profond de toi-même quand tu lis ces choses? Est-ce que tu es comme Gédéon qui se disait, mais non, où est ce Dieu-là? Ces prodiges que nos pères nous ont racontés. Mais comment on peut être dans cette situation? On ne voit plus ça. Le Dieu de la délivrance, il est où? Ces prodiges qu'on a entendus là en Israël. Mais ce Dieu-là, il est où? Ah, et ça, c'était un signe qui montrait que Dieu devait passer par Gédéon. Ah, pour toutes les personnes que Dieu va utiliser, ils ont toujours ce signe-là. Quelque chose doit bouillonner en toi. C'est le signal. Il doit avoir cet ingrédient-là. Est-ce que tu sens cela en toi? My God. Toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous, pas certains, mais tous. Quand je lis une force sortait de lui, on pense à cette femme qui avait la perte de sang, qui avait dit si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Et elle est allée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, Jésus a dit, mais qui m'a touché? Parce que j'ai senti qu'il y a une force qui est sortie de moi. Donc, cet homme, Jésus, lorsqu'il marchait, il y avait ça en lui. Il fallait seulement être connecté par l'Esprit de Dieu. Avoir cette grâce-là de reconnaître en lui que alors qu'il marche là, il y a une force qui est en lui, qui peut sortir de lui pour me guérir. Et les gens venaient, et tous ceux qui venaient avec cette foi étaient tous guéris. My God. Jesus, thank you. Quelqu'un va me dire, Pasteur Pépé, là, il s'agit de Jésus. Waouh, quel homme extraordinaire. Ah, vraiment, s'il était là aujourd'hui physiquement, on aurait encore vécu ces choses. Dommage qu'il n'est pas là aujourd'hui. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment, si Jésus était là physiquement. Oui. Il a été un précurseur pour nous. Il a frayé le chemin pour nous. Ça ne s'est pas arrêté seulement à lui.
il a fait descendre, il a téléchargé cela jusqu'à tous ceux qui croiraient en lui. La promesse est pour tous ceux qui croiraient en lui, jusque dans les générations futures, jusqu'à toi aujourd'hui qui me suis, même jusqu'aux prochaines générations, si le Seigneur tarde encore à revenir. Voilà pourquoi je dis, ça ne s'est pas arrêté seulement avec le Seigneur Jésus. Ah, non. Pour dire que non, lui, il était le Fils de Dieu. Lui, c'est Dieu en chair. C'est normal que des choses pareilles se passent en lui. Oui, lisons maintenant. Continuons la lecture. C'est un voyage en esprit. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 32. Jusqu'au verset 35. Lisons. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit, là c'est Jésus est déjà mort, ressuscité, il y a eu la Pentecôte, les disciples ont commencé, les apôtres ont commencé l'œuvre du ministère avec des puissants miracles, des guérisons, l'Esprit de Dieu opérait des grandes choses, des âmes et sont sauvées, il y a des conversions. Et là, le verset 32, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Donc, comme j'ai dit, quand tu lis, représente-toi cela, vois ça. Je suis sûr qu'autour de toi aujourd'hui, tu connais des personnes paralytiques, des personnes malades, paralysées, atteintes de AVC. Tu en connais certainement peut-être dans ta famille, dans l'entourage des amis, des parents. Donc, imagine un homme paralysé, paralytique, couché sur un lit pendant 8 ans. Écoute la suite. Pierre, il le voit. Il ne prie même pas. Il ne demande même pas la volonté de Jésus. Mais écoute ce que Pierre dit. Pierre lui dit, et en plus cet homme-là Énée n'a rien demandé à Pierre. N'a même pas supplié comme d'autres le faisaient, guéris-moi, prie pour moi. Non, il n'a pas demandé la prière. Lui, il était là juste couché. Mais Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Mais comment ils vont pas se convertir, voir un tel miracle comme ça? My God! Un homme paralytique pendant 8 ans, allongé sur le lit. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ guérit. On ne sait pas à quel moment Jésus-Christ lui a dit, Pierre, je veux guérir cet homme. Mais par quelle audace! Comment est-ce que Pierre se permet de dire, my God, Jesus? Pierre lui dit directement, Énée, Jésus-Christ te guérit. Alors, la question, où était Jésus-Christ qui le guérit maintenant? Est-ce que physiquement Jésus-Christ était encore là? Non. Jésus-Christ était déjà remonté au ciel. Il avait fini son œuvre. Il n'était plus dans la chair, non. Mais ce Jésus-Christ qui le guérissait là, il était où? My God! Il était dans Pierre. Il était dans Pierre. Donc Pierre qui parle là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler au travers de Pierre. Et il est en train de guérir Énée. Donc Jésus est en train de guérir Énée alors que physiquement il est plus sur la terre. My God! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre là où l'Esprit de Dieu nous amène? Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, un homme, 8 ans, allongé, paralytique, on lui fait même pas des exercices de kiné ou quoi. Non, à l'instant, aussitôt, il se leva. Mais comment les habitants de ces deux villes-là ne vont pas se convertir? La Bible dit, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur direct. Mais il s'agit de Pierre. Il s'agit de Pierre. Si peut-être que tu te disais, bon là, on a lu Jésus, on a compris Jésus, il est extraordinaire.
Mais là, c'est Pierre. Et en plus, il ose dire, Jésus-Christ te guérit. My God. Si tu continues les versets suivants, 36, vous allez voir l'histoire de Dorcas Tabitha. Cette femme qui faisait de bonnes œuvres, qui faisait des aumônes, qui aidait les gens. Elle est tombée malade et elle est morte. Ah, aïe, 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 aïe. Pour Lazare, les sœurs de Lazare ont envoyé une délégation, un message à Jésus pendant que Lazare était malade, en espérant que Jésus allait venir pour prier pour lui qu'il soit guéri. Mais ici, on n'envoie pas des gens chercher Pierre quand Tabitha Dorcas est malade. Non. Quand vous lisez, vous allez voir. Tabitha Dorcas est malade et après elle meurt. Les gens entendent que Pierre est dans la ville à côté. Ils envoient des personnes pour aller chercher Pierre. Les disciples envoient des gens là-bas pour aller chercher Pierre, pour qu'il vienne. Alors que Dorcas est déjà morte. My God, est-ce que vous saisissez, vous arrivez là où l'Esprit de Dieu veut nous amener? Parce les disciples ont déjà vu tellement de miracles avec les apôtres qu'ils se sont dit, Jésus-Christ est en eux et il n'y a rien d'impossible. On a vu Lazare être ressuscité, alors, même si Tabitha et Dorcas est morte, il y a Pierre qui est là-bas, alors que Pierre vienne. On va chercher Pierre. Oh my God. Est-ce qu'on a cherché Pierre pour venir faire le constat, constater le décès et faire un avis de décès? Non. Pierre arrive. Il voit les gens pleurer, les gens se lamentent, on lui montre, regarde ce que Dorcas m'a donné, regarde ce qu'elle a fait pour moi. La Bible dit, Pierre fait sortir tout le monde. On va pas lire, mais quand vous continuez, vous allez voir cette histoire. Pierre fait sortir tout le monde, il dit, sortez, sortez. Ah, il fait comme son maître, la Bible dit. Il se met à genoux et il pria. Et ensuite, quand il termine de prier, il se retourne vers le cadavre. Il dit, Tabitha, lève-toi. La Bible dit, Tabitha ouvrit les yeux et elle a vu Pierre. Pierre lui donne la main, la fait lever et fait sortir en présentant aux gens Tabitha qui est revenue à la vie. My God, regardez ce que Dieu peut faire. Là, ce n'est plus Jésus. Jésus est déjà parti. Là, c'est les apôtres. Et c'est Pierre, un homme qui était de la même nature que toi et moi. Un homme fragile, un homme qui a renié Jésus 3 fois. Bien aimé, il a renié Jésus consciemment 3 fois. Il se considérait même déjà disqualifié de l'appel, indigne de Jésus. Mais Jésus l'a récupéré. Et regarde comment il l'utilise. Donc, malgré ses défauts, malgré ses failles, mais regarde ce qu'il est devenu après, lorsqu'il s'est rendu disponible entre les mains de Jésus. Donc, voilà pourquoi, bien-aimé, ne regarde pas à tes erreurs du passé, ne regarde pas ta fragilité. Jésus a changé son nom parce qu'il a dit, tu es Simon, Simon c'est fragile, tu es cassable, mais tu vas devenir Pierre. Et c'est ce Pierre-là qui est en train de faire des exploits comme ça. Faire lever un homme qui est allongé pendant 8 ans. Ressusciter un mort avec autant de facilité. Parce qu'il avait vu son maître. Son maître, avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a prié. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Après, il se retourne vers le tombeau. Il dit, Lazare, sort. Et Pierre, en tant que disciple, parce que le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire le Père. Et Pierre, il fait la même chose. Il prie. Ensuite, il se retourne vers Tabitha. Il dit, Tabitha, lève-toi. My God. Et Tabitha s'est levée. Quelqu'un va dire, waouh, oh, c'est extraordinaire, c'est Pierre. Oui, parce qu'ils ont marché avec Jésus. Oui. Lisons encore toujours avec Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 5. Bien-aimé, reste connecté jusqu'au bout. Tu vas recevoir quelque chose et tu vas comprendre pourquoi ce voyage. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Je lis.
Tu peux noter et lire ça calmement après, réécouter le message. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte, verset 15, écoute ce puissant verset. En sorte qu'on apportait les malades. Ah, Jésus, my God. Aïe, 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 qu'il y ait une révolte intérieure, bien-aimé. Ah, ça c'est une prédisposition qui va permettre au Seigneur de t'utiliser. Les héros, les généraux de Dieu de notre époque, qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, mais qui ont aussi été utilisés par Dieu, sont passés par là. Ils se sont posés des questions. J'ai lu l'histoire de l'archevêque Benson Idahosa. Il était révolté, il s'est dit, mais attends, je lis tous ces miracles dans la Bible, mais pourquoi on ne les vit plus aujourd'hui? Il pose des questions à gauche, à droite, à ceux qui les enseignaient la parole de Dieu. Pas de réponse satisfaisante. Jusqu'à ce qu'il était révolté en lui, il a cherché le Seigneur et Dieu l'a utilisé puissamment. J'ai entendu aussi l'histoire d'un homme puissant du Congo, de notre pays, l'apôtre Mouzé Haïdi Nabala. Lui aussi, il se demandait, mais attends, nous lisons, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais pourquoi on ne voit plus ça? On lui dit, non, voilà, c'était dans les temps passés, c'est déjà passé avec Jésus et les apôtres, on ne peut plus les vivre. Les vivre aujourd'hui. Cette réponse ne l'a pas rassuré. Il était révolté en lui. Si c'est la parole de Dieu, ça doit être la vérité et ça ne change pas. On doit vivre ça aujourd'hui encore. Et c'est comme ça que Dieu l'a utilisé avec des puissants miracles. Lui au Congo et l'archevêque Benson Idahosa au Nigeria, ainsi que d'autres serviteurs de Dieu puissamment utilisés jusqu'à ce jour encore. Ah, cette prédisposition-là, my God. Écoute le verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins, rien que son ombre au moins, qui touche même pas les malades. Ah, my God, my God! Son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Même pas lui-même sa personne, mais son ombre. Mais quelle dimension avait-il atteint ces hommes? Rien que son ombre transportait une charge divine, capable de libérer la puissance de Dieu pour guérir les malades et chasser les démons. Oh my God, quelle méthodologie! Alors que Jésus avait dit, en mon nom vous chasserez les démons. Pour nous, nous sommes limités seulement pour chasser les démons. On doit dire, démon sort au nom de Jésus. Mais ici, on voit que l'ombre de Pierre pouvait chasser les démons, sans même qu'il parle. My God! Ce Dieu-là est vivant. La Bible dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je le crois. Le temps des miracles n'est pas passé. My God, écoute. Oh, Jesus. Son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous imaginez. Donc les gens, ils savent que Pierre va passer par exemple sur telle rue, sur telle avenue. Pierre va passer par là. Il va passer, il sera de passage pour aller ailleurs. Mais comme il n'a pas le temps, qu'il permette au moins que là où il va passer, on place des malades, on les couche sur des lits et des couchettes, qui soient là, seulement étendus. Lui, en passant seulement, il ne dit rien, il ne fait rien, il ne touche pas. Mais rien qu'en passant, son ombre va guérir les malades.
Donc, ils ont cru que cette dimension-là était possible avec Pierre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la Bible confirme, tous, je ne sais pas combien de malades ils ont placés là, combien de démoniaques. Mais la Bible dit, les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Il s'agit de Pierre. Encore une fois, quelqu'un va me dire, ah oui, c'est bien beau. D'abord, c'était Jésus, oui. Et là, Pierre, ok, Pierre, c'est normal, il a marché avec Jésus, il a vu des miracles, il a bénéficié de beaucoup de grâce. Et nous alors, je te dirai, là maintenant, je vais te parler de l'apôtre Paul. Lui qui n'a pas marché avec Jésus. C'est comme nous n'avons pas marché physiquement avec Jésus. L'apôtre Paul n'a pas marché physiquement avec Jésus. Il n'a pas été disciple de Jésus. Il n'a pas bénéficié des enseignements directs de Jésus. Il n'a pas bénéficié de la couverture de Jésus physiquement et spirituellement en sa présence. Non, il était après. Et d'ailleurs, même un meurtrier, un blasphémateur comme lui-même, il se décrit comment il était. Mais après, quand il a rencontré Jésus, quand il s'est disponibilisé, quand il s'est consacré à Jésus, regarde ce qu'il est devenu après. Toutes ces choses, je suis en train de te dire, parce qu'il y a une annonce spéciale. Dieu cherche un corps. Tu commences maintenant à comprendre là où l'Esprit de Dieu nous amène. Dieu cherche un corps. Jésus-Christ était sur la terre, il a fait 33 ans, il a fini sa mission, il est parti. Mais Pierre, il dit à Aîné le paralytique, il dit Jésus-Christ guérit. Mais où est ce Jésus-là? Il est là, mais en Pierre, dans le corps de Pierre. Jésus, il cherche un corps. My God. Parlons de Paul. Actes des Apôtres, chapitre 19. Il y a beaucoup de passages sur Jésus qu'on pouvait lire, sur Pierre, mais j'ai sélectionné ce que l'Esprit de Dieu m'a donné pour aujourd'hui. Il y en a beaucoup que vous pouvez lire vous-même et ça aura le même impact. Actes des Apôtres, chapitre 19. Ce Paul qui était un blasphémateur, qui était un meurtrier, qui a participé à la lapidation d'Étienne, qui avait la rage, la Bible dit, il respirait la haine contre les chrétiens. Il les emprisonnait, il les torturait. Mais, regarde ce qu'il est devenu après. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 11. Et Dieu, écoute ça, c'est encore un verset qui me fait vibrer. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. My God. Tout ceci confirme vraiment la parole que le Maître a dit. Celui qui croit en moi, Jean chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Jésus, nous avions lu, les gens l'ont supplié qu'il permette seulement qu'on le touche. Mais pour Pierre, il fallait même pas toucher, rien que son ombre. Voyez encore la dimension, my God. Rien que son ombre, même pas toucher son ombre seulement. Et ici, on voit l'apôtre Paul. Les linges qui ont touché le corps de Paul. Tu prends un mouchoir qui touche le corps de Paul. Tu vas appliquer sur un malade. Quelle que soit sa maladie, la maladie part. Ah! On n'a pas dit au nom de Jésus, on n'a pas imposé les mains. Mais le mouchoir, ça c'est quelle technologie encore? Quand Jésus avait donné l'ordre, il n'avait pas mentionné ces choses. Ah, ça c'est ce que l'Esprit de Dieu va faire parce que c'est l'Esprit qui opère ces choses. Jésus avait dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais Jésus n'avait pas dit
Les mouchoirs même peuvent guérir. Voilà pourquoi il faut pas limiter Dieu. Il faut pas limiter Dieu. La Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ce verset me révolutionne. Déjà, un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on appelle un miracle par définition. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Déjà, un miracle lui-même en soi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec la logique humaine. On ne peut pas. Mais maintenant, Dieu, par Paul, il faisait des miracles extraordinaires. Oh my God. Donc, vous voyez l'amplificateur de l'extraordinaire. Un miracle lui-même, il est extraordinaire. Maintenant, Dieu fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on applique des mouchoirs, des linges sur des malades. Non seulement sur des malades, mais même sur les démoniaques. Quelqu'un qui est possédé. On ne lui dit pas esprit impur sort, mais le mouchoir qui touche le corps de Paul, lorsqu'il entre en contact avec un démoniaque, les démons, les esprits impurs sortent. My God, vous voyez quelle dimension. Alors, j'entre dans mon message. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a conduits comme ça. Donc, quelqu'un va se dire, on a lu Jésus, c'est bien beau, c'est Jésus. Mais je t'ai démontré sur Pierre. Mais il y a toujours des gens qui trouvent des excuses. Bon, Pierre, quand même, il a marché avec Jésus. Pierre, quand même, oui. Et l'apôtre Paul, il n'a pas marché avec Jésus. Quelle excuse encore tu vas trouver? Bon, Paul, ok, il n'a pas marché avec Jésus, mais il a quand même vécu à cette époque-là. Les miracles sont déjà passés avec les apôtres. C'est fini. On ne peut plus les vivre. Bien aimé, je vous ai parlé ici. Rien que, j'ai cité que 2 noms. L'archevêque Benson Idahosa. L'apôtre Heidi Nabal. Si je me mets à vous raconter des choses extraordinaires que Dieu a opérées par eux. Mais bien aimé, c'est extraordinaire. Il n'y a pas que eux, il y en a encore d'autres partout, jusqu'aujourd'hui, partout dans le monde, des serviteurs et des servantes par lesquels Dieu passe et fait des choses extraordinaires. Et il s'agit aussi de toi. Ne t'exclus pas de cette liste. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu veut aussi t'utiliser, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ce message. Ce n'est pas par hasard que tu te sens captivé par ce message. Ce n'est pas par hasard que tu sens en toi bouillonner des choses. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que tu fais partie de ces personnes que Dieu veut utiliser. Dieu a besoin de toi. L'annonce spéciale, c'est que Dieu a besoin d'un corps. Dieu cherche un corps. Et il a besoin de toi. Le premier texte qu'on a lu dans Marc chapitre 1, le Seigneur, un jour, il m'a donné ce passage. Un jour, j'étais en prière. Je priais, je cherchais Dieu. Il m'a dit, prends ta Bible. Ouvre ta Bible. Alors, quand le Seigneur, il te donne ces instructions comme ça, il s'apprête à te parler, à te donner un message qui restera gravé pour toute ta vie, qui va te conduire. Il m'a dit, ouvre la Bible. Marc chapitre 1 que nous avons lu en premier. Lorsqu'il est entré dans la synagogue et ce qui s'est passé. Il m'a dit, lis ce texte. J'ai lu. J'ai lu le texte. Après, il me dit ceci. Il me dit ce que j'ai fait à l'époque, lorsque je suis entré dans la synagogue. Aujourd'hui, je ne suis plus présent physiquement sur la terre. Il me faut un corps pour continuer à opérer de la même manière, à faire les mêmes choses. J'ai besoin d'un corps. Il me l'a dit clairement. Il m'a dit, j'ai besoin d'un corps. Et il me dit, si seulement tu te disponibilises, si seulement tu te rends disponible, tu te disposes à te consacrer à moi, à me donner ton corps, pour que je me serve de ton corps, je ferai la même chose. Et je passerai par toi. Tes mains seront mes mains.
Tes pieds seront mes pieds. Ta bouche sera ma bouche. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et il m'a rappelé cela aujourd'hui. Il m'a dit, annonce cela à mon peuple, à mes enfants. Je cherche un corps. Si seulement tu peux te disponibiliser, bien-aimé, rends-toi disponible. Parce que l'heure est arrivée où Joël chapitre 2 verset 28 est en train de s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, dans ces jours-là, dans ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. My God. Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Il n'a pas dit, je vais renverser mon esprit. Non. Il n'a pas dit, je renverserai mon esprit. Non. Renverser, c'est un acte accidentel. C'est accidentel. Par exemple, tu dis à ton enfant, à ton garçon ou à ta fille de 6 ans, 7 ans, est-ce que tu peux me ramener un verre d'eau? Il va ramener le verre d'eau. Et si jamais il est distrait, parce que tu vois nos enfants, il fait 2, 3 choses en même temps. Il te ramène ton verre d'eau, en même temps, il regarde la télé, il regarde quelque chose qui l'a distrait et l'eau est renversée. Tu vois, c'est accidentel. Ce n'était pas son intention de renverser de l'eau. C'était accidentel. Ça, c'est renversé parce que c'est accidentel. Dieu n'a pas dit, je renverserai mon esprit. Non, il a dit, je répandrai mon esprit. En d'autres termes, je déverserai mon esprit. My God. Je répandrai, je déverserai. C'est intentionnel. Ça veut dire, il y a un but derrière ça. Il y a une raison pour laquelle il va le faire. Parce que les temps, oh my God, nous sommes arrivés au temps de la fin, où Dieu va déverser sa puissance, il va manifester sa puissance. C'est intentionnel, ce n'est pas accidentel. Il sait pourquoi il le fait, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Il va répandre son esprit, déverser son esprit. My God. Jesus, thank you. Il dit, je répandrai mon esprit. Oui, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et mes servantes, sur ceux qui me servent, je vais répandre mon esprit. Autrefois, je retenais cela. Ce n'était réservé qu'à quelques individus, aux sacrificateurs, aux prophètes, aux rois. Mais là, dans les temps de la fin, je ne vais plus retenir ma main. Je vais déverser, je vais répandre. C'est une action avec une intensité forte. Donc, ça veut dire, ce sera puissant, un mouvement puissant que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin, où Dieu doit démontrer sa puissance et sa gloire. N'est-ce pas qu'il a promis que la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel? Mais comment? Par les œuvres puissantes qu'il va faire, qui vont marquer la différence. Nous sommes arrivés à un temps où il y a l'intelligence artificielle qui fait des exploits. La médecine fait des exploits au point que même certains médecins, quand tu lui parles de guérison, que Dieu est capable de guérir, et tu lui parles de cette guérison-là, mais il te dit, mais la science peut faire ça. C'est que la science peut faire, et vous appelez ça miracle de Dieu. Non, ça veut dire Dieu doit aller au-delà. Dieu doit aller au-delà. Il doit faire des choses que la médecine ne peut pas faire, que l'intelligence humaine ne peut pas produire. Des choses extraordinaires, comme on a entendu, des miracles extraordinaires. Mais pour cela, Dieu cherche un corps. Il va le faire, mais il doit passer par un corps. Il doit passer par un vase qui va se dire, me voici.
Sers-toi de moi. Qui va se consacrer à Dieu malgré les occupations que nous pouvons avoir les uns les autres, les responsabilités familiales, les responsabilités professionnelles, malgré les difficultés, les épreuves, les tentations qu'on peut avoir. Mais quelqu'un qui va se dire, me voici Seigneur, je te donne ma vie, sers-toi de moi. C'est ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit, si seulement tu me donnes ta vie, si seulement tu me donnes ton corps, je passerai par toi et je ferai les mêmes œuvres que j'ai faites lorsque j'étais physiquement sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit, parce que Jésus-Christ était en lui, il était conscient que Jésus, ce n'était pas lui, Jésus-Christ était en lui. Ce corps-là, c'était le corps de Pierre, mais c'est Jésus-Christ qui passait par lui pour guérir, pour faire les œuvres. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps, parce que, vous savez, la révélation de Dieu est progressive, et ça va en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Oui, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais lorsque c'est planté, après ça va devenir un grand arbre. C'est comme ça que les choses de Dieu se dévoilent. Et Dieu a commencé avec les dispensations au fur et à mesure, et Dieu a utilisé des hommes au fur et à mesure, et nous arrivons à notre génération. Nous sommes les plus privilégiés parce que nous allons voir des plus grandes choses que ce que Paul a vécu, que ce que Pierre a vécu, bien-aimé. Nous sommes censés, selon le plan de Dieu, vivre des grandes choses, des très grands et puissants miracles. J'annonce ce que le Seigneur s'apprête à faire. Mais pour ça, bien-aimé, il a besoin des gens pleinement consacrés à lui. Il a besoin d'un corps. Est-ce que tu veux donner ton corps à Jésus, te consacrer à lui? Voici cette annonce spéciale. Dieu cherche un corps. Il ne cherche pas seulement quelqu'un qui est un chrétien, enfant de Dieu, qui vient à l'église et qui est régulier. Non, c'est au-delà de ça. C'est au-delà. Quelqu'un qui va se disponibiliser pour lui. Quelqu'un qui va donner sa vie à Christ. Je ne parle pas de donner sa vie à Christ pour le salut, de donner entièrement sa vie pour le service de Dieu. Peu importe tes occupations, mais tu dis, je vais servir Dieu. Oh my God. Regarde le prophète Ésaïe. Écoute ça. Il se retrouve dans une vision devant le trône du Seigneur. Et il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il voit les séraphins en train d'adorer le Seigneur. Ah, il se dit, non, malheur à moi, je suis un homme, je suis un pécheur. On a sanctifié ses lèvres. Après, il entend la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Bien-aimé. Oh my God. Dieu savait qu'Ésaïe était là. Il savait qu'Ésaïe était là. Et d'ailleurs, il voulait se servir d'Ésaïe. Mais pourquoi il a posé la question? Pourquoi n'a-t-il pas dit directement, Ésaïe, puisque tu es là, tes lèvres ont été purifiées, tu as été sanctifié. Alors va, je te donne cette mission. Je vais me servir de toi. Je vais parler par ta bouche. Je vais me servir de ton corps pour parler à mon peuple. Pourquoi n'a-t-il pas agi comme ça? Non. Alléluia. Il a posé la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Vous comprenez cela, bien-aimé. Tu as toujours lu ça, mais comprends ce que le Seigneur voulait faire en posant la question. Parce qu'il savait que c'est Ésaïe qui l'a choisi. Mais il ne l'a pas envoyé directement. Il a posé la question. Pourquoi? Parce que Ésaïe devait lui-même se rendre disponible. Tant qu'Ésaïe n'avait pas dit, me voici Seigneur, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. My God! Ça, c'était une autre dimension. Et vous savez avec moi que ça, c'est Ésaïe chapitre 6. Mais Ésaïe avait déjà commencé à prophétiser à partir du chapitre 1. On a Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5. Il prophétisait déjà. Mais là, le Seigneur voulait l'amener dans une autre dimension. C'est comme j'ai dit. Là, ce message, c'est pour
c'est pour un autre niveau de service pour Dieu. My God. Il ne s'agit pas d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Oui, tu l'es déjà depuis des années, tu sers Dieu. Mais là, ce que le Seigneur s'apprête à faire, il veut une autre prédisposition. Ésaïe qui prophétisait déjà. Mais là, il devait se rendre disponible dans un autre niveau. Et c'est quand il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. C'est alors que le Seigneur lui parle et lui donne la mission. Et là, le ministère prophétique d'Ésaïe est entré dans une autre dimension. Parce que là, il s'agissait d'autre chose. Il ne s'agissait pas seulement de servir le Seigneur pour servir, pour le plaisir, pour le fun. Non, il s'agissait de servir au dessein de Dieu. Voilà la question que Dieu a posée. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il a besoin de quelqu'un qui va marcher pour les intérêts de Dieu. Aïe, 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 vous commencez à comprendre. Servir Dieu, pas pour ton intérêt à toi, mais pour les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, qui marchera pour nous? Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne marchent pas pour Dieu. Mais ce que Dieu s'apprête à faire sur la terre, à manifester sa puissance, il a besoin de ce niveau de consécration. Des hommes et des femmes qui vont se décider. Si tu es en train de sentir en toi ça bouillonne dans ton cœur, bien-aimé, si tu t'engages dans cette voie-là, aïe, tu seras utilisé comme Pierre, comme Paul. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a pas de limite. Il est capable de faire des choses extraordinaires et il est sur le point de le faire parce qu'il doit démontrer sa sagesse infiniment variée, sa puissance illimitée sur la terre qui va dépasser les médecins, les ingénieurs, les savants, les philosophes, les hommes grands de ce monde. Il va faire des choses extraordinaires. Mais ça, ce n'est pas en passant par n'importe qui, mais en passant par des hommes qui vont dire comme Ésaïe, me voici Seigneur. Ma vie, ce n'est plus ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie, c'est toi. Je te donne ma vie. Sers-toi de moi. Voici mon corps. Utilise-moi. My God. Dieu avait besoin de sauver l'humanité. Mais il avait besoin d'un corps. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Hébreu, tu m'as formé un corps. Parce que Dieu sur la terre, il a besoin d'un corps pour agir. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, si tu sens cet appel en toi, si tu entends la voix de Dieu par ma bouche, cette même voix qu'Ésaïe a entendue, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Si tu réponds à cet appel, si tu réponds à cette voix et tu t'engages, bien-aimé, Dieu va se servir de toi et tu deviendras un signe pour cette génération. Il va utiliser tes mains, il va utiliser ta bouche, il va utiliser tes yeux, il va utiliser ton corps. Regarde Pierre, l'ombre de Pierre guérit les malades. My God! Mais ça, comme je vous ai dit, ça c'était à ce temps-là. Il y a 2000 ans passés. Mais comme je vous ai dit, le mouvement de Dieu, la révélation de Dieu allant progressivement, de manière croissante, bien aimé, ce que le monde s'apprête à vivre par l'Église, par les hommes et les femmes qui vont donner leur vie à Dieu pour le service, on n'a jamais vu ça. Ce sera au-delà de ce que nous avons lu concernant Pierre, concernant Paul, même concernant le Maître lui-même, parce qu'il a dit, vous ferez des œuvres que j'ai faites, même des plus grandes. Oh my God, thank you Jesus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup à dire, mais j'ai libéré le message et la pensée du Seigneur. Si seulement tu peux, malgré tes occupations, malgré tout ce que tu peux avoir comme responsabilité, mais tu te décides, parce que ceux qui l'ont fait sont des hommes de la même nature que toi et moi. Ils ont été des hommes de la même nature que toi et moi, mais Dieu s'est servi d'eux. Dieu veut se servir de toi.
pour démontrer à cette génération qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les privilégiés. Nous ne sommes pas meilleurs que les Pierre, les Paul et les autres, non. Mais c'est seulement par rapport au plan de Dieu, à l'agenda de Dieu, selon qu'il avait décidé de se révéler à l'humanité. Nous vivons en ce temps où il va révéler sa gloire de manière illimitée. My God, merci Seigneur. Je vais terminer par ce passage. Exode chapitre 34, verset 10. Exode chapitre 34, verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » En d'autres termes, des miracles extraordinaires. Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Et il traite alliance. Entre dans cette alliance. Entre dans cette alliance. Réponds comme Ésaïe, me voici Seigneur. Je me rends disponible, utilise-moi, sers-toi de moi. Cette parole, un jour le Seigneur m'a donné. Un jour, pendant que je priais, j'étais dans la chambre, il me dit, va au salon, prends ta Bible, ouvre ta Bible. J'ouvre la Bible, mes yeux tombent sur Exode chapitre 34, verset 10. Quand je lis, dès que je commence à lire, j'entends la voix de Dieu, pas de manière audible, mais j'entends la voix de Dieu retentir, tonner à l'intérieur de tout mon être. Parce que c'est l'Éternel qui parle. Et j'entendais cette voix-là. Moi, je lis, mais j'entends la voix en moi qui me parle comme ça. Il me dit, je te parle. Je traite alliance avec toi. C'est ce que je vais faire. Ah, j'ai béni le Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur. Et j'ai noté cela, même la date exacte de ce jour-là, je l'ai dans ma Bible. Je vais à l'église. Le lendemain, je vais à l'église. J'entends mon pasteur, mon père spirituel, l'apôtre Tony. Il dit, il était en prière et voici une parole que Dieu lui a donnée et c'est aussi pour l'église. Le même passage. Je prends ma Bible, je lui montre, je dis, papa, regarde. Le Seigneur m'avait donné même cette parole aussi, la veille. Même la date, il a vu ça dans ma Bible. Il a dit, waouh. Et un jour, je me rappelle, on était à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. On partait en Suisse pour un travail, un programme que tenait l'évangéliste J.P. Makans. On était en train de parler sur l'œuvre de Dieu, sur la parole de Dieu à l'aéroport, en attendant le décollage de l'avion. On parlait et soudain, il se mit à me parler de ce même passage. Il me dit, Dieu avait traité une alliance avec moi, il m'avait dit ça. Et je lui ai dit, mais moi aussi. Et j'avais même montré à Papa Tony. Et Papa Tony aussi m'avait dit, Dieu lui a montré, il lui a donné le même passage. Et l'évangéliste aussi me l'a confirmé. Et aujourd'hui, Dieu nous te donne aussi. Ce n'était pas seulement pour nous, mais pour toi aussi. Dieu traite alliance. Il veut faire des choses extraordinaires. My God. Des choses extraordinaires. Il veut passer par toi. Seulement, distingue-toi des autres. Ne sois pas comme les autres. Consacre-toi à Dieu davantage. Donne-toi encore à Dieu. Cherche Dieu de plus en plus. Accroche-toi à lui. Évite toute forme de distraction. Comme il avait dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu arrives à te consacrer à Dieu, tu seras comme sa bouche, comme ses mains. Il va se servir de ton corps. Voilà cette annonce spéciale. Ce fardeau qu'il avait déposé dans mon cœur pour toi,
pour son peuple, pour son église. Dieu veut entrer dans une autre phase de la démonstration de sa puissance, dans l'exécution de son plan sur la terre, parce que nous entrons dans le dernier virage de l'histoire de l'humanité. Il va déverser, répandre son esprit, sans retenir. Il va manifester sa puissance, mais il va passer par un corps. Il doit se servir des hommes et des femmes. Alors, rends-toi disponible comme Ésaïe. Père, j'ai libéré ta parole. Tout ce que tu as planifié, tu as choisi, les ouvriers de la dernière heure, tu les connais, tu les localises. Fais bouillonner dans leur cœur cette soif de se donner à toi. Et glorifie ton nom comme tu l'as prévu. Accomplis au travers de nous des prodiges, des signes qui vont démontrer au monde que tu es le seul et le véritable Dieu. Et qu'il y ait une grande moisson d'âmes derrière toutes ces œuvres que tu vas opérer au travers de nous. Des conversions, des transformations. Que les hommes reviennent à toi au travers de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois richement béni et sois cet instrument par lequel Dieu va passer pour glorifier son nom sur la terre. Amen.